Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient encore pour une présentation d'une batterie, d'une powerbank de secours, mais vous allez voir que là c'est différence on va dire avec celle que j'ai pu tester et voilà, j'aime bien, au final j'aime bien tester ces petites batteries là de secours puisqu'au final bah voilà, rien de compliqué, on vous présente le produit, on voit si ça marche en essayant de recharger des périphériques et c'est tout voilà. Et bah l'intérêt c'est que vous allez voir c'est que celle-là elle est plutôt petite et design. Donc voilà. Donc c'est la marque Dodocool, hein, comme je l'ai dit. Tac. De l'autre côté, bah, on va voir les caractéristiques. Donc c'est une batterie de 10 000 mAh avec un adaptateur USB type C. C'est le modèle DP12. On peut lui envoyer donc du 5 volts jusqu'à 2 ampères pour la recharge. Et en sortie, sur la première, donc on a du 5 volts 2,1 ampères et sur la deuxième, pareil, 5 volts 2,1 ampères max. Donc à mon avis, c'est max, c'est les deux ports associés en même temps. C'est-à-dire qu'à mon avis, on peut pas envoyer aller jusqu'à 4 ampères. Ce serait pas logique, on va dire. Et c'est ce que la plupart des produits font au maximum, c'est 2,1 ampères. Et donc la batterie de 10 000 mAh avec 3,85 volts, donc du 38,5 Wh. Et c'est du Made in China. Et c'est tout. Alors, hop, on va pousser tout de suite au déballage. Et on tombe directement sur la batterie qui a une petite surface en fait en métal, noir poli. Et qui a son plus bel effet, mais qui, comme vous le voyez, a déjà des traces de doigts, voilà. Donc ça, on va dire, c'est voilà, le design est sympa déjà. Donc c'est que du métal hein, sur les deux côtés. Donc je trouve le design vraiment sympa. Et bah, l'intérêt déjà, c'est sa taille, voilà. Tout simplement, on peut la comparer, voilà, avec une 20 000 mAh. Vous voyez déjà que bah forcément on a déjà un gain de place et c'est vrai qu'elle a intéressant dans le sens où voilà bah au final vous allez pouvoir la transporter tous les jours dans un sac ou dans un sac à dos bah, et se faire oublier parce que voilà l'intérêt c'est que bah vous allez pouvoir que celle-là on va dire vous n'allez pas l'oublier hein, je vous le dis au niveau du poids etc que celle-là bah, au final voilà vous la mettez dans un sac ou autre et elle va vous servir quand vraiment vous avez besoin quand votre téléphone est déchargé tout simplement et ça je trouve ça l'intérêt voilà c'est une 10 000 mAh alors c'est vrai qu'il y en a qui disent ouais c'est pas beaucoup au final alors que bon déjà là on peut recharger facilement 2 voire 3 fois son téléphone ça dépendra forcément de la capacité de la batterie sur votre téléphone mais on va dire voilà on pouvait recharger plusieurs fois votre téléphone sans souci et bah, l'intérêt c'est tout simplement de se faire oublier par rapport à sa taille et c'est vrai que bon bah, voilà déjà par rapport à son épaisseur je sais pas si vous voyez bien au final c'est son épaisseur qui fait que bah on a un gain de place sachant que la plupart du temps sur les batteries bah, de 10 000 ou voire autres ils utilisent des batteries 18 650 qui ont une épaisseur assez conséquente et ce qui fait qu'au final bah, on perd de la place que là on va dire c'est des batteries plates c'est celles que vous retrouvez par exemple sur vos téléphones portables directement vous avez les batteries plates donc il doit y en avoir 2 qui sont collées ensemble et ce qui fait qu'on a un gain d'épaisseur à ce niveau là. Alors on y reviendra tout de suite après on va regarder ce qui nous reste dans la boîte. Hop. Donc déjà un petit plus c'est qu'on a la petite pochette qui est avec ça c'est forcément je me dis bah c'est pas plus mal parce que on a quand même un dos donc une conception métallique donc bah, si vous laissez traîner ça dans un sac ou autre bah ça va prendre les rayures donc là vous avez la petite pochette qui permet tout simplement de protéger votre batterie et je trouve bah ça voilà ça rend un petit design un peu classique quoi hein. Pas de souci avec le petit logo Dodocool. Alors sur le reste on a un petit carton d'invitation voilà c'est pour la garantie. On a jusqu'à 30 jours, on peut se faire rembourser jusqu'à 30 jours et on a 18 mois de garantie, voilà, et le support technique à vie. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Moi j'ai testé beaucoup de produits, enfin quelques-uns, pas beaucoup je vais dire, mais quelques-uns des produits de Dodocool, la plupart du temps ils étaient vraiment bien finis, pas eu de soucis au niveau au niveau conception. Là on a un petit câble micro USB, un petit, hein, c'est vrai que là il fait quoi? Oh, il doit faire à peine 20 cm, hein, mais ça suffit largement hein, pour recharger un périphérique en plus. Mais vous allez voir, les câbles, celui-là c'est vraiment en bonus puisqu'on a déjà le câble sur la powerbank. Et un manuel d'instruction. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est en anglais, en français, voilà. Donc on a les specs qui sont qu'on avait au dos de la boîte. Voilà, donc on peut recharger aussi bien donc plusieurs périphériques en même temps, soit en branchant directement avec le câble qu'on a sur la powerbank.
ou en branchant directement. Et puis c'est tout. Donc là, donc on a un affichage de LED qui nous dit combien de pourcentage il nous reste au niveau de la charge de la batterie. Donc voilà, rien de compliqué. Et c'est tout. Donc oui, le petit truc à savoir, c'est que vous avez, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a des petits trous ici qui nous indiquent combien de charge il nous reste sur la batterie. Mais au début, je regarde et je fais d'habitude, on a un petit bouton ou quelque chose comme ça pour appuyer, vous voyez, pour allumer le truc. Et en fait, non, faudra, hop, vous secouez. Et là, vous voyez, donc là, il y a trois LED qui sont allumées sur les 4. Donc vous voyez, il y a moins de 75% donc au niveau de la charge de la batterie. Donc vous voyez le petit LED qui s'illumine. Donc c'est pareil. Donc je ne sais pas si c'est noté sur le petit mode d'emploi. Toc toc toc, je vais regarder. C'était marqué. Hop. Il secoue doucement. Si, c'était marqué, voilà. Donc au final, c'est bien. Déjà un petit truc en plus. C'est vrai que d'habitude, on a un petit bouton. Là, non, même pas. Il n'y a même pas de design avec le bouton. Vous avez à secouer et vous verrez en fait les LED qui s'allument. Donc je trouve ça sympa, vraiment. Ils ont poussé le truc jusque là. Donc après, au final, on a le petit câble ici qu'on sort directement là. Donc là, vous avez un câble micro USB qui est en plus, si vous regardez bien, plaqué or. Oui, messieurs et mesdames. Donc c'est un petit truc en plus. Donc déjà, voilà, donc vous allez pouvoir recharger tout simplement sans avoir à prendre un câble en plus. Vous allez pouvoir recharger votre périphérique donc sous Android directement avec ce petit câble. Par contre, oui, ce que je suis en train de voir, on peut pas étendre le câble, donc et je trouve qu'il c'est quand même qui fait un peu court à ce niveau-là. Donc sachant que voilà, vous posez votre téléphone, vous allez avoir votre téléphone, hop, tenez, je vais prendre lui par exemple, hop, je vais le prendre et voilà, au final vous allez devoir le prendre en même temps. Alors si vous pouvez peut-être le caler derrière comme ça, ouais, encore ça pourrait le faire. Vous voyez la petite LED de notif qui s'est allumée, ça recharge sans souci. Voilà. Donc, mais ouais, je pense que voilà, vous n'allez pas pouvoir, par exemple, prendre comme ça. Il faudra caler votre batterie derrière pour pouvoir l'utiliser. Bon, au final, elle n'est pas lourde et épaisse, donc ça va permettre de l'utiliser. Mais ouais, si vous utilisez votre téléphone avec le petit câble, il faudra jouer un peu avec. Mais bon, après voilà, vous pouvez très bien utiliser un petit câble en plus, puisque donc vous avez possibilité aussi directement de brancher. Vous avez la prise USB qui est juste là, voilà. Vous branchez directement votre prise USB et vous allez recharger votre périph. Donc ça, vous allez voir ça servir par exemple si vous êtes équipé d'un iPhone. Donc à partir de là, vous allez pouvoir le recharger directement, mais il faudra brancher le câble, puisque à moins que vous trouviez un adaptateur micro USB port Lightning, mais sinon il faudra passer par ce port USB que vous avez en plus. Et vous avez aussi fourni avec, alors là on branche directement le truc dessus, voilà, et vous sortez, donc vous avez l'adaptateur USB type C. Donc je trouve ça sympa aussi que vous ayez l'adaptateur qui est intégré. Alors même si vous trouvez peut-être, je pense, la possibilité d'avoir en même taille un adaptateur Lightning, vous pourrez le ranger là-dedans, voilà, tac, directement. Par contre, le ranger, il faudra, voilà, directement. Par contre, oui, voilà, il faut bien brancher, parce que là, si vous allez chercher comme ça vient pas, il faut le brancher directement, et ça vient tout seul, et vous allez pouvoir recharger votre périphérique USB type C comme ceci. Par contre, j'ai pas de périphérique USB type C pour tester ça, parce que forcément, je pense qu'il n'y a pas de recharge rapide, mais c'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce que maximum, on envoie du 5 volts 2 ampères. Et donc ici, nous avons de ce côté-là le petit port pour recharger directement la batterie. Voilà. Alors, on va juste faire un petit test, donc avec toujours mon petit mesureur là, et pour voir, et donc après la résistance qui va simuler une charge de 1 ampère ou 2 ampères. Donc déjà on va lui mettre 1 ampère. Donc on va essayer avec quoi? On va essayer avec ça, voilà. Hop, si j'y arrive. Et bien sûr, ça va pas aller vu qu'il y a le coude. Attendez, non, c'est du bon côté comme ça. Hop, voilà, c'est bon, j'y arrive. Alors, on nous dit, donc voilà, déjà on sort du... Hop, voilà, on a du 5 volts 1 ampère, et là, voilà, on arrive à du presque un 7, on est à 1,67,
ampères, ce qui est tout à fait logique, hein, la plupart du temps, quand on a des périphes qui, enfin, du moins la batterie, enfin, la résistance nous demande 2 ampères, le périphérique sera allé à 1,7. Après, ça arrive, mais sur les chargeurs secteurs, hein, sur les batteries, elle ne sort jamais plus de 1,7. Hein. Il n'y a que sur les chargeurs secteurs qui va nous sortir du 1,8. Mais, on va dire, au final, c'est tout bon, et on va tester directement avec le port USB qu'on a sur la powerbank. Donc là, ça va être la même, hein. Ça va nous sortir du 1 ampère directement, et on passe à 2 ampères, et pareil, on arrive aux mêmes mesures, donc 1,7, vous voyez, 1,7 ampères, donc au niveau du truc. Alors peut-être, vous voyez, c'est vrai que ça sort plus directement, oh non, c'est pareil. Je me suis dit, des fois, peut-être que c'est l'épaisseur du câble qui fait que ça sort du moins d'ampères, mais au final, oh, c'est pareil, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Donc voilà, hein, le contrat est rempli, donc au niveau de la batterie, hein, donc elle nous sort aussi bien du 1 ou 2 ampères, ou jusqu'à 2,1 ampères. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mesurer. Tiens, on l'avait pas mesurée. Alors, en largeur, elle fait du 6,5. En longueur, elle fait du 13,3. Et en épaisseur, là, c'est là où on gagne. On est à 1 cm. Hein, voilà. Donc voilà, l'intéressant, c'est vraiment, voilà, sa taille qui est vraiment pas encombrante. Et le fait que, bah, vous voyez, on a le câble qui est intégré dedans. Donc on n'a même pas à se casser la tête à reprendre un câble à côté. Et après, vous le rangez dans votre petite pochette et vous la faites oublier. Et on va regarder aussi son petit poids. Hop. Voilà, on est à peine, ouais, sur du 200 grammes, 203 grammes. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, on a fini avec ce petit test, hein, voilà, c'était assez rapide, hein, tout simplement, on va pas non plus en parler pendant des heures, mais voilà, je voulais la présenter parce que bah, elle est intéressante du fait de son design, hein, et puis ces petits gadgets en plus, là, le fait qu'on puisse la remuer pour voir un peu le niveau de charge, et puis bah surtout, bah voilà, son encombrement. Voilà, voilà. Et puis sa finition qui est vraiment bien finie, hein, pas de souci, pas de problème d'ajustement ou autre à ce niveau-là. Voilà, il faudra juste faire attention, pas trop la rayer, hein, pas trop se la traballer, vous voyez, ça prend des marques comme ça. Mais voilà, déjà, si vous la prenez avec cette petite pochette en tissu, vous pouvez même nettoyer un peu avec, et ben voilà, ça vous tiendra dans le temps. Voilà. Bon bah écoutez, si vous avez plu, bah, laissez-moi un petit pouce, hein, un petit like, et puis un petit commentaire, et puis bah abonnez-vous. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.